Alors, nous poursuivons notre survol de la Bible. We keep going in our overview of the Bible. Et nous nous intéressons cet après-midi aux versets 13 à 17 du chapitre 3 de Matthieu que nous avons lu. And we'll have a look to Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Que je peux relire. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Et Jésus répondant lui dit : « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Deux choses qu'il nous faut considérer cet après-midi. Two things to consider this afternoon. Un, le baptême du Christ, Christ baptism et deux, le témoignage rendu au Christ. and the testimony giving to Christ. Commençons par considérer le baptême du Christ. Let's consider the baptism of Christ. Et nous allons d'abord considérer son baptême d'eau. And we will first of all have a look of its baptism through water. Alors, qu'est-ce que le baptême d'eau ? What is the water baptism? Pour nous, le baptême signifie et scelle notre union avec Jésus-Christ. For us, it signifies and seal our union with Christ. Galates, chapitre 3, verset 27. Galatians 3:27 says, Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Romains, chapitre 6, verset 3. Romans 6, verse 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? L'union, c'est l'idée fondamentale du baptême. Union is the main idea of baptism. Mais pourquoi le Christ est-il baptisé, lui ? But why Christ is baptized? Quel sens le baptême a pour le Christ ? What does it mean to him? Pour nous, ça représente notre union avec le Christ. For us, it represents our union with Christ. Mais pour le Christ, qu'est-ce que ça représente ? But for Christ, what does it mean? Eh bien, nous maintenons que le sacrement doit garder son sens, pour le Christ comme pour nous. And we maintain that this sacrament must have a meaning for us as for Christ. Le baptême pour le Christ signifie et scelle son union avec nous. For Christ, his baptism signifies and seal his union with us. Le baptême signifie et scelle l'incorporation de l'Église dans le Christ.
His baptism signifies and seals the incorporation of the church in the body of Christ. Le baptême du Christ vient publiquement mettre en lumière qu'il est la tête de l'Église. It publicly shows that he is the head of his church. Il est le garant de son peuple. He is the guarantee of his people. En demandant le baptême, By asking baptism, le Christ manifeste publiquement et formellement son union avec son peuple. Christ publicly manifests his union with his people. Il manifeste publiquement qu'il est la tête et le garant de son peuple. He shows publicly that he is the head and the guarantee of his people. Notez, chers frères, que c'est parce que nous sommes un avec le Christ que, premièrement, il accepte l'œuvre qu'il a à accomplir. It is because we are one with Christ that, first of all, he accepts to do the work he has done. Et deuxièmement, c'est parce que nous sommes un avec le Christ que nous pouvons avoir part à son œuvre de rédemption. And secondly, it is because we are one with Christ that we can partake in his Que nous pouvons avoir part à son œuvre de rédemption. of his Work of redemption. work of redemption. Parce que le Christ est un avec nous, il peut être notre tête. Because Christ is one with us, he can be our head. Il peut être notre garant. He can be our guarantee, Il peut être notre médiateur. our mediator, Il peut être notre justice. our justice. Il peut être notre sauveur. He can be our savior. Tout cela parce qu'il est un avec son peuple. All this because he is one with his people. Et c'est cette union du Christ avec son peuple qui explique son désir de recevoir le sacrement de l'union qu'est le baptême. And it is because he is one with his people that we can explain why he wants to take the baptism, which is a symbol of the union with us. Alors voyez, le baptême a un même sens pour le Christ et pour nous. So baptism has the same meaning for Christ as for us. Pour nous, c'est notre union avec le Christ. For us, it is union with Christ. Et pour le Christ, c'est son union avec nous. And for Christ, it is union with us. La réception du sacrement par le Christ, elle fait partie de toute la justice qu'il fallait accomplir, comme il nous est dit au verset 15. And to receive this baptism was to fulfill all righteousness, as it is said in verse 15. Alors il y a le baptême d'eau, mais ce n'est pas tout. So there is the water baptism, but it is not all. Il y a aussi pour le Christ le baptême de l'Esprit. There is also the baptism of the Holy Spirit. Verset 16. Verse 16. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Le Christ n'est pas seulement baptisé avec de l'eau, il est aussi baptisé avec l'Esprit. Christ is not only baptized with water, but also with the Spirit. Alors bien sûr, le Christ possède l'Esprit pleinement, sans mesure, depuis sa conception. Of course, Christ has the Spirit fully and without measure since the beginning.
Mais alors, que signifie cette descente de l'Esprit sous la forme d'une colombe? So, how can we explain the fact that the Spirit is descending upon him? Par le baptême, pour ainsi dire, par son baptême d'eau, le Christ occupe une position nouvelle. We can say that through his water baptism, Christ has a new position. Par le baptême, il a rendu public son union éternelle avec les élus. Through his baptism, he publicly declared his everlasting union with his people. Et maintenant, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, comme un gage, qu'il soutiendra le Christ dans toute son œuvre de rédemption. And now the Spirit of God is descending like a dove upon Christ to guarantee that it will assist Christ through all his works. L'Esprit Saint le guidera dans son ministère public. The Holy Spirit will guide him through his public ministry. Et le symbole, n'est-il pas beau, n'est-ce pas? L'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. And what a beautiful symbol to see the Spirit as a dove. Parce que la colombe, c'est le symbole de la paix. Because dove is a symbol of peace. Et voilà le fruit, voilà le résultat de l'œuvre du Christ, la paix. And it is the fruit of Christ's work, peace. La paix avec Dieu, Peace with God. Dieu en paix avec nous, God at peace with us. nous en paix avec Dieu, Us with him. With him. la paix entre les hommes dans l'Église, Peace between men in the church, entre les Juifs et les gentils, between Jews and Gentiles, entre les riches et les pauvres, between rich and poor, entre les grands et les petits de ce monde. between the noble and the weak, poor. La paix, voilà le résultat de l'œuvre du Christ. Peace. This is the result of Christ's work. Mais il y a plus que cela. But there is more than that. L'Esprit est celui qui va soutenir l'humanité du Christ dans son ministère public. The Spirit will also support the humanity of Christ throughout his ministry. Et l'Esprit est aussi le lien qui nous unit à Jésus-Christ. And the Spirit is also the link between us and Jesus Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 and 13. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Alors, c'est le moment de faire une distinction importante. L'union du Christ avec les croyants, elle est pour ainsi dire double. It is time to make a distinction. The union of Christ with the believer is double. Il y a un aspect de cette union qui était éternel. One aspect of this union is eternal. On appelle ça l'union légale avec le Christ. That's what we call the legal union with Christ. Avant même que vous existiez, Before your creation, le Christ était déjà, dans le dessein éternel du Père, votre représentant et votre garant.
Before your creation, Christ was already your representant before the Father. Mais ensuite, il y a un aspect de cette union qui se produit dans le temps. But there is another aspect of this union taking place in time, On appelle ça l'union mystique avec le Christ. which is a mystical union with Christ. Lorsque l'Esprit nous unit à Jésus-Christ. When the Spirit unites us with Jesus Christ. Cela se produit au jour de notre nouvelle naissance. It happened when you are born again. Alors vous voyez, le baptême d'eau est le sceau extérieur, le baptême de l'Esprit est le sceau intérieur. So the baptism in water is the outside sign, and the baptism of the Holy Spirit is the inside sign. Le Christ est baptisé d'eau et d'esprit. Christ is baptized through water and through the Spirit. Avant de continuer, un mot d'encouragement. And before moving on, a word of encouragement. Le Christ a été baptisé en vous, Christ has been baptized in you en prenant votre place, by taking your place, en prenant votre péché, by taking your sin, en prenant votre malédiction, your curse, curse, en se chargeant de vos obligations devant Dieu. by taking upon him your obligation before God. Et tout cela est réel. And all of this is real. Vous le voyez dans le baptême du Christ. You can see it in the baptism of Christ. Et si, à votre tour, vous avez été baptisé en lui, And if, at your turn, you are baptized in Christ, baptisé d'eau et d'esprit dans le Christ, through water and through the Spirit in Christ, combien vous êtes certain que sa bénédiction et sa justice vous appartiennent. how certain you are that his blessing and his justice are yours. Un mot d'avertissement maintenant. A word of warning now. Ce texte nous enseigne que le baptême d'eau est insuffisant This passage teaches us that the baptism of water is insufficient. Vous devez être baptisé d'eau et d'esprit. You must be baptized through water and through the Spirit. Il faut la réalité intérieure qui correspond au baptême d'eau. You need the inward reality that is outwardly shown in the baptism of water. Pour être sauvé, vous devez être baptisé de l'Esprit Saint. To be saved, you must be baptized through the Holy Spirit, in the Holy Spirit. Comment je sais si j'ai été baptisé de l'Esprit Saint? How do I know if I am baptized in the Spirit? La réponse est simple. L'Écriture sainte nous dit que tous ceux qui croient ont été baptisés de l'Esprit Saint. The answer is easy. Scriptures teaches us that all that who believes are baptized in the Spirit. Si vous croyez, If you believe, cela signifie que l'Esprit Saint vous a unis à Jésus-Christ. it means that the Holy Spirit united you with Christ. Que la vie du Christ coule en vous. That the life of Christ is rushing through you. Qu'il a pris votre malédiction, votre péché, That he took your curse and your sin et qu'il vous a donné sa bénédiction et sa justice. and he gave you his blessing and his justice. Lisons le verset 17 maintenant. Verse 17 now. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nous avons considéré le baptême du Christ. We have considered the baptism of Christ. Nous considérons maintenant le témoignage reçu par le Christ. We are studying right now the testimony received by Christ. Le Père rend témoignage à son Fils. The Father gives testimony for his Son, to his Son. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Jesus Christ is the everlasting Son of God. Il est éternellement engendré du Père. He is eternally Begotten. begotten by the Father. C'est une relation nécessaire entre la première et la seconde personne de la Trinité. It is a necessary relation between the first and second persons of the Holy Trinity. Le Père n'a jamais été sans le Fils, The Father was never without the Son, et le Fils n'a jamais été sans le Père. or the Son without the Father. Et voyez, cette filiation divine, elle nous est révélée dans la Sainte Écriture. And this divine descendance is revealed in Scriptures. Et cela est notable. And this is worth to be noted. Le Messie est le Fils éternel de Dieu. The Messiah is the eternal Son of God. Et il ne s'agit pas d'une simple vérité métaphysique. And it is not a metaphysical reality. Ce n'est pas une réalité qui n'a pas d'implication pratique dans nos vies. It is not something without impact in our lives. En fait, elle nous est révélée parce qu'elle a une grande importance pour nos vies. In fact, this reality is revealed to us because it has a tremendous importance in our lives. Et nous le voyons dans ce texte. And we see it in this passage. Le Père déclare publiquement que le Fils est son Fils. The Father declared publicly that his Son, that the Son is his Son. Mais déclare-t-il cela seulement pour la personne de Jésus-Christ? But this declaration, is it only for Jesus Christ? Souvenez-vous, le Christ par le baptême est maintenant, publiquement, aux yeux de tous, le représentant de son peuple. Remember that through baptism, Christ is now publicly the representative of his people. Il est publiquement un avec les siens. He is publicly one with his people. Et ce qui est vrai de lui, dorénavant, est vrai de son peuple également. So what is true of him is now true of you. Le Christ porte son peuple en lui. Christ Bring. bring his people in him. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. This is my beloved Son. Cette déclaration This declaration passe au travers le Christ pour nous atteindre personnellement. This declaration reaches you through Christ. C'est une déclaration pour tous les élus. It is a declaration for all the elect En Christ, in Christ. tous sont des fils bien-aimés. In Christ, they are all beloved sons. Éphésiens chapitre 1, Ephesians chapter 1, verset 5. verse 5. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté.
having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Jean chapitre 1, verset 12. John chapter 1 verse 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Le témoignage du Père au Fils n'est pas seulement pour la personne du Fils, il est pour tous les croyants. The testimony of the Father to the Son is not only for Jesus Christ, but for all believers. Alors bien sûr, un mot de précaution s'impose. Nous sommes fils par adoption. But be careful, we are sons, but by adoption. Jésus-Christ est le Fils éternel et naturel du Père. Jesus Christ is the eternal and natural Son of God. Notre filiation n'est pas la même que celle du Christ. Our link with the Father, filiation, Sonship. our sonship is not the same as the one of Jesus Christ. Alors laissez-moi conclure par deux applications. So let me conclude with two applications. Si vous êtes en Christ, If you are in Christ, si Christ est en vous, if Christ is in you, si vous avez été baptisé en Christ, if you are baptized in Christ, vous êtes aussi devenus fils en lui. you are also sons through him. Vous êtes devenus fils dans le Fils. You are sons in the Son. Et vous avez au baptême du Christ un témoignage perpétuel de votre adoption. And you have, in the baptism of Christ, a perpetual testimony of your adoptions. Ce que le Père atteste et scelle au Fils, il vous l'atteste et il vous le scelle à vous. What the Father signify and seal in His Son, it signify and seal it in to you. Alors désirez cette union avec le Christ absolument. So desire this union with Christ. C'est uni au Christ que nous devenons enfants de Dieu. It's when you are united with Christ that you are son of God. Sons. Deuxièmement, Secondly, écoutez ce témoignage et recevez-le avec foi. secondly, listen this testimony and receive it with faith. Et notez ce que dit le Père ici. Il dit, que vous êtes ses enfants. And look at what the Father says here. One, you are His children. Et deuxièmement, qu'il prend plaisir en vous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. And secondly, He took pleasure in you. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Le Père se plaît en nous parce que nous sommes dans le Fils. The Father is pleased with you because you are in the Son. L'affection qu'il a pour son Fils est votre partage également. The love that He has for His Son is yours also. Le Père nous aime The Father loves us. parce que nous sommes dans son Fils, unis à son Fils. Because we are in His Son, united with His Son. Le Christ a été baptisé pour vous. Christ has been baptized for you. Et la voix du ciel s'est fait entendre pour vous. And the voice from heaven was heard for you. Vous êtes bien heureux si vous êtes unis au Christ. You are blessed if you are united with Christ. Prions. Let's pray.